tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous laisse tranquillement le temps de me rejoindre pour cette matinée, pour ce petit moment qu'on va passer ensemble pour recharger les batteries, se rebooster, partir sur de meilleures conditions, puisque aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment lever ces blocages et surtout j'ai envie de vous rebooster pour que vous puissiez reprendre le chemin de vos entreprises avec beaucoup plus de facilité et de fluidité. Donc quand vous arrivez, je vous invite à me faire un petit coucou, à me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout fonctionne de votre côté. Et puis, on va pouvoir tranquillement commencer dès ce matin, où pour une fois, j'ai fait un plan. J'ai fait un plan. Donc, au niveau de la structure du plan que j'ai envie de vous proposer, on va déjà voir ce que c'est qu'un blocage, parce qu'en comprenant en fait la raison du blocage, c'est déjà beaucoup plus facile de pouvoir le lever, de prendre le temps en tout cas d'aller le visiter. On va parler des symptômes de ce blocage parce que parfois on n'a pas forcément conscience du blocage qui est le nôtre et donc on a juste l'impression de subir des choses alors qu'en réalité c'est juste le mental qui est en train de créer un blocage à l'intérieur de nous et ça on va en reparler. Et on va finir bien sûr par désamorcer le processus qui est en train de se vivre à l'intérieur de nous pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus sain. Donc, si vous avez des questions, que vous soyez en direct ou que vous soyez en replay, je serai ravie de vous répondre et je vais pouvoir commencer dès à présent. Donc, un blocage, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple en fait dans sa définition, puisqu'un blocage finalement c'est un obstacle que l'on rencontre en cours de route pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'on va peut-être se poser un objectif, donc j'ai parlé des objectifs la semaine dernière, et puis on va avancer sur cet objectif au début, puis au bout d'un moment en fait c'est comme si on va s'essouffler. Il va y avoir une perte de sens quelque part dans ce qu'on est en train de faire, en tout cas on va perdre la direction de ce qu'on est en train de faire, on va perdre le sens de son pourquoi. Ça c'est une des raisons du blocage qu'on peut avoir et du coup ça va nous polluer en fait dans ce qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme blocage? Il va y avoir le fait qu'on va mettre tellement d'énergie dans cet objectif qui est le nôtre, donc dans l'entreprise par exemple pour générer plus de clients, et bien qu'on va avoir beaucoup moins de temps pour soi et son propre bien-être. En fait, on va carrément s'oublier au profit donc de cet objectif et on va s'essouffler dessus. On va aussi remarquer du coup qu'il y a une énergie masculine qui est beaucoup plus importante que l'énergie féminine, donc beaucoup plus de faire plutôt que d'être, et il va falloir rééquilibrer la balance entre ces deux énergies qui nous composent. Et il va y avoir aussi nos croyances limitantes qui peuvent poser des obstacles pour qu'on évite d'atteindre l'objectif qu'on a, parce que derrière il y a des peurs. Et parfois aussi, l'origine d'un blocage, c'est simplement que cet objectif que l'on a posé, c'est pas véritablement ce qui est pour nous, et ça va nécessiter en fait que l'on se pose et qu'on observe ce qui est en train de se jouer par rapport à tout ça. Donc si vous avez des questions déjà par rapport à cette première partie, je vais revenir avec des exemples. Je regarde juste parce que je suis à la fois en direct sur Facebook et à la fois en direct sur Insta. Donc je vérifie que tout fonctionne. Surtout, sentez-vous libre de me faire un petit coucou et de me dire comment vous allez quand vous êtes connectés. Donc, pourquoi je vous parle des blocages? Eh bien parce que pendant assez longtemps dans mon entreprise, j'observais que j'avais des symptômes, et je vais vous en reparler juste après, de blocage, mais j'avais pas conscience que c'était lié à des blocages. Et ça m'empêchait en fait d'atteindre mes objectifs, ça me faisait procrastiner par exemple. Et je pense que nous sommes assez nombreux au cours d'une vie à procrastiner. Alors il y a deux types de procrastination. Il y a la procrastination où on ne fait carrément rien. Et il y a un autre type de procrastination où cette fois-ci, eh bien, on va faire plein d'autres tâches à part celles qui vraiment importantes à nos yeux. Je me souviens, moi, la première fois où j'ai observé que je faisais ça, c'était quand j'étais au collège ou au lycée, je sais plus exactement, que j'avais peut-être un contrôle de maths, de physique, enfin peu importe, et que pour une fois j'avais du courage pour ranger ma chambre, pour une fois j'avais du courage pour faire des choses que je remettais depuis très très longtemps au lendemain. Mais là j'avais le courage parce que c'était toujours plus important que ce que je cherchais à fuir, et du coup c'était un blocage qui était en train de se jouer parce que j'avais tellement peur d'échouer pour ce contrôle par exemple, que je voulais pas me confronter à l'apprentissage puisque de toute façon c'était quelque chose de perdu d'avance. Il y avait des croyances limitantes derrière et il y avait une peur de l'échec qui était très importante. Je sais pas si vous vous reconnaissez dans ça, si ça vous est déjà arrivé.
Mais c'est quelque chose qui est assez commun finalement et qui nous empêche de briller et d'être véritablement nous-mêmes. Et donc ça, on va en parler ensemble. Et dans l'entreprise, c'est souvent quand on se pose un objectif peut-être de visibilité ou peut-être de générer plus de ventes et qu'il y a une part de nous qui est convaincue que ça ne va pas fonctionner, et bien ce qu'elle va faire cette part de nous, elle va créer des blocages à l'intérieur de nous pour nous empêcher de nous réaliser, pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs parce que de toute façon, c'est foutu d'avance. C'est vraiment le discours qu'il y a à l'intérieur de nous et dont on n'a pas forcément conscience. C'est pour ça qu'il va être important d'être attentif à ces symptômes. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver comme symptômes? Des symptômes peut-être un peu communs, on va retrouver de la fatigue et une perte d'énergie. Vraiment une fatigue, on a l'impression que tout est pesant, ça c'est un autre symptôme, une sensation de pesanteur, que ce qu'on est en train de mettre en place c'est difficile, c'est lourd. Du coup on va effectivement procrastiner. On va avoir l'impression que tout est difficile à réaliser, mais faut le faire. Faut le faire, donc je vais devoir le faire quoi. On va retrouver du stress, on va retrouver de la peur et on va retrouver au niveau du corps, puisque notre corps physique nous parle constamment, des symptômes comme des douleurs dans le dos, que ce soit en bas. Alors en bas du dos, c'est vraiment les insécurités liées aux finances généralement. On va retrouver des douleurs au niveau du milieu du dos, où là ça va être plus lié à des peurs au niveau d'être rejeté. Et on va retrouver des symptômes de douleur plutôt à hauteur des épaules, parfois même les épaules et la nuque, qui sont liées en fait à une charge que l'on porte et qui n'est pas forcément bonne pour nous et qui n'est pas forcément la nôtre. Et enfin, on peut avoir aussi des maux de tête parce qu'on se prend vraiment la tête par rapport à ce qu'on cherche à obtenir. Je ne sais pas si vous avez un de ces symptômes, dites-moi que je puisse voir où vous en êtes. Et puis, autrement, je vais continuer pour la suite. Donc, à titre personnel, moi, ce que j'observe, c'est souvent mon corps physique. La fatigue, effectivement, ça, je peux la ressentir. La douleur dans le dos, les maux de tête. Et en fait, ce que je faisais souvent, moi, c'était vraiment un déséquilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses parce que je pensais devoir les faire pour pouvoir réussir, alors que mon être avait besoin de vivre autre chose. Donc il a fallu que j'apprenne à écouter mon être intérieur pour pouvoir savoir ce dont j'avais véritablement envie et besoin, parce que on n'est pas là vraiment pour se faire chier. On est vraiment là pour kiffer. Si on a choisi l'entrepreneuriat, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui nous disait que c'était important pour nous et que c'était quelque chose qui était essentiel même pour notre croissance quelque part. Et du coup, le fait de savoir ça, eh bien, ça a permis de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans tout cela. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est véritablement ça. Donc quand on observe ces blocages, quand on a conscience en fait de ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous, c'est important de pouvoir du coup prendre du temps pour le désamorcer, parce que en prendre conscience c'est vraiment le début de la guérison, c'est vrai, mais c'est aussi tout aussi important de prendre le temps pour soi et pour pouvoir aller voir ce qui se cache derrière ces blocages. Est-ce que c'est mental ou est-ce que c'est un déséquilibre entre l'être ou le faire? Est-ce que c'est fait pour nous? En fait, tout ce que je vous ai dit avant pour savoir si c'est quelque chose qui est important, enfin, pour trouver en fait la solution la plus juste pour pouvoir désamorcer ce blocage. Donc mon premier conseil pour pouvoir désamorcer un blocage tel que celui-ci, c'est d'abord et avant tout de prendre du recul et de la hauteur. Parce que oui, vous avez plus d'énergie peut-être. Oui, vous avez l'impression que tout est lourd. Et donc là, c'est vraiment une invitation à revenir à l'intérieur de soi. Pas pousser vers l'extérieur, mais pousser vers l'intérieur. Et pour ça, il faut arrêter ce qu'on est en train de faire. Il faut prendre une véritable pause, pas pour scroller sur Facebook, Instagram, mais vraiment un temps de qualité avec soi et de se dire ok, je vais prendre de 5, 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, peu importe, mais je vais prendre du temps avec moi et voir ce que je suis en train de chercher à obtenir et en même temps à échouer. Enfin, pourquoi en fait je suis en train de me mettre dans un processus d'auto-sabotage? Parce que en fait c'est véritablement ça. Donc quand on prend ce recul, on peut procéder de plusieurs façons. On peut
On peut choisir d'aller dans la nature, on peut choisir d'aller en discuter avec une coach, on peut choisir d'en discuter avec des amis aussi, parce que parfois c'est en discutant qu'on se rend compte d'eux. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est écrire, prendre le temps d'écrire. Alors quand c'est comme ça, je m'allume des petites bougies, je me mets une petite musique douce parce que j'ai vraiment envie de faire de ce rendez-vous avec moi-même quelque chose d'important. Et je vous invite véritablement à célébrer ce genre de moment parce que plus vous le ferez, plus vous aurez plaisir quelque part à venir vers vous pour aller voir ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous et dont vous n'aviez pas conscience jusque-là. Ensuite, le deuxième temps, c'est de prendre du temps pour soi et pour se ressourcer. C'est-à-dire que une fois qu'on a pris du recul, de la hauteur sur ce qui est en train de se jouer, là, il est temps de prendre du temps pour soi et de voir en fait ce dont on a véritablement besoin pour rééquilibrer l'être et le faire notamment, et pour se faire du bien, parce que c'est pas parce qu'on est en train de se mettre en auto-sabotage qu'il faut se flageller, se culpabiliser, mais bien au contraire, venir avec soi avec bienveillance. C'est ok en fait d'avoir des moments de vide, d'avoir des moments un petit peu plus down. Par contre, il faut l'accueillir et pas lutter contre en se flagellant et en se culpabilisant. Donc prendre du temps pour soi et se ressourcer, eh bien ça va être faire des activités en fait qui vous mettent de bonne humeur, qui vous rendent la belle vie, qui vous font vous sentir bien. Donc ça peut aller marcher dans la nature, ça peut être prendre un bon bain chaud, ça peut être discuter avec des copines de tout et de rien. En tout cas, trouver une activité qui fait sens pour vous. Ça peut être de la créativité, de la peinture, de la lecture, enfin peu importe, mais vraiment que vous puissiez avoir un temps qui va vous réénergiser quelque part. Ensuite, une fois qu'on a pris du temps pour soi et qu'on s'est célébré en quelque sorte, c'est important d'aller essayer de voir ce qui se cache derrière les comportements qu'on a mis en place. Parce qu'effectivement, on a pris de la hauteur, mais il y a peut-être aussi des croyances qui sortent pour justement nous limiter et nous empêcher d'atteindre cet objectif. Et donc là, en l'occurrence, c'est prendre le temps de retravailler son mindset. Parce que eh bien, plus on va pouvoir avancer avec un mindset qui est beaucoup plus serein et sain pour soi, et plus ça va être simple pour la suite. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail de mindset. Et puis si vous ne savez pas exactement comment faire, je pense que je vais prochainement vous proposer un petit lead magnet pour que vous puissiez trouver justement une façon simple et efficace de travailler tout cela. Après, quelque chose d'assez simple, c'est de remettre du fun et de la légèreté dans son activité professionnelle. C'est-à-dire que si vous faisiez plein d'activités parce que vous pensiez devoir les faire, comme vous rendre visible sur les réseaux, comme faire un live, comme devoir faire une vidéo, comme devoir faire des réels, je sais pas, peu importe. Mais les choses qui vous semblent lourdes mais que vous pensez devoir faire, c'est comment vous pourriez mettre de la légèreté et du fun dans cette activité-là. Comment vous pourriez mettre peut-être plus votre patte. Comment on pourrait retrouver vos talents cachés au travers de ça pour que ça devienne plutôt un jeu. Et c'est ça en fait, remettre du jeu dans ce que vous êtes en train de vivre et pas de la lourdeur, de la responsabilité, de l'adultérité, enfin je sais pas comment le dire, mais un côté très trop sérieux. Vraiment remettre du jeu, de la joie, de la bonne humeur dans ce que vous faites, et ça va être beaucoup plus léger au niveau de vos épaules, ça va être beaucoup plus léger à vivre et vous allez avoir beaucoup plus d'envie de vous remettre à la tâche. Et enfin, si ce n'est pas pour vous, si vous avez observé que finalement le chemin que vous aviez choisi, ce n'est pas pour vous, c'est pas tout à fait en lien avec votre pourquoi, ou c'est pas tout à fait en lien avec ce que vous avez envie de vivre, mais vous l'avez choisi parce que vous aviez peut-être des peurs financières, c'est ok. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé, ça arrive à plein d'autres entrepreneurs. Eh bien, c'est le bon moment en fait. C'est super parce que ce blocage-là, il vous a montré que c'était le moment de vous réorienter vers ce qui vibre. Ça ne veut pas forcément dire changer du tout au tout. Ça veut dire ajuster ce que vous aviez choisi de faire à quelque chose qui vous convient beaucoup plus et qui est beaucoup plus vous. Parce que plus vous serez authentique, plus vous serez vous-même et plus ça fonctionnera. Et ça, c'est vraiment essentiel de le comprendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est des choses que j'applique au quotidien dans ma vie. Et ça me soulage d'un poids. Parce que comme je vous le disais, j'ai eu tendance beaucoup à être dans l'énergie masculine. J'ai travaillé énormément mes croyances limitantes et du coup, vraiment le véritable déséquilibre qu'il y avait chez moi, c'est ce côté je dois faire, je dois faire, je dois faire. Et c'était pas fun du tout, c'était lourd, je me faisais chier.
J'avais pas du tout envie de me lever le matin parce que c'était toujours la même chose, de telle heure à telle heure on faisait ça, de telle heure à telle heure on faisait ça. Et puis il y avait les rendez-vous, et même les rendez-vous, j'y prenais plus de plaisir. Alors, c'est pas juste quand on a choisi de faire une activité pour kiffer sa vie. Donc c'est le moment idéal pour pouvoir justement se réaligner avec qui l'on est, avec ce que l'on souhaite voir mettre au monde, avec ce que l'on souhaite vivre avec ses clients, avec ses prospects, avec sa communauté. Parce que vous avez besoin d'être de belle humeur. Vous avez besoin d'être en pleine forme dans votre entreprise en quelque sorte et de donner le meilleur de vous-même. Et pour donner le meilleur de vous-même, il faut que vous soyez bien et au bon endroit. Donc soyez vigilants en fait à votre environnement, soyez vigilants à l'énergie que vous mettez dans les choses, soyez vigilants dans les choix que vous faites et mettez de la joie, de la bonne humeur, de la douceur, de l'amour, tout ce que vous voulez qui vous fait vous épanouir pour que ce soit beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Parce que vous êtes des êtres d'amour, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des êtres de joie et de jeu. Donc profitez-en pour vraiment vous épanouir pleinement dans tout cela. Donc voilà pour ce petit live de ce mardi matin. Alors il n'y avait pas grand monde, mais en même temps c'est les vacances, tout à fait normal. Et puis j'ai choisi un horaire qui n'est pas forcément évident, mais c'est un horaire moi qui me fait plaisir d'avoir. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de me les poser, soit sous cette vidéo, soit en message privé. Je serai ravie de vous répondre. Et puis quant au reste, je vous invite à me... pas à me contacter, c'est pas ça que je voulais dire. Quant au reste, je vous retrouve ce soir à 18h sur la page des ailes pour demain où j'interviewe la magnifique et la merveilleuse Claire Amerly qui va nous parler des blessures de l'âme. Vous savez, ces blessures que Lise Bourbeau a énumérées dans son livre La guérison des 5 blessures. Donc la blessure de trahison, abandon, d'injustice, d'humiliation, de rejet. Tout ça, on va le voir avec Claire. Elle va vous en parler en long, en large et en travers pour que vous ayez une idée de tout ce que ça recoupe, comment ça peut s'intégrer dans vos vies personnelles mais aussi professionnelles parfois, souvent. Et donc je serais ravie de vous y retrouver. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon moment, quel que soit le moment où vous visionnez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.